Shalom, shalom, shalom. Vous êtes là, j'espère. Vous êtes là, j'espère. Connectez-vous si vous êtes là. Connectez-vous si vous êtes là. Connectez-vous si vous êtes là. Connectez-vous, connectez-vous. Amen. Donc je vais publier cela dans le groupe. Commencez à publier, commencez à publier. Et puis likez beaucoup aujourd'hui là. Likez beaucoup. Likez beaucoup, likez beaucoup. Laissez des likes, publiez la vidéo. Voilà, pour que soyez nombreux à publier la vidéo. Soyez nombreux, soyez nombreux. Voilà, likez de telle sorte à ce que voilà, YouTube ne puisse pas bloquer la vidéo. Likez de telle sorte à ce que YouTube ne puisse pas bloquer la vidéo. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes. Voilà, et puis je veux des commentaires, surtout des likes. Likez à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Voilà. Amen, je reçois. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je serai bref. Voilà. Aujourd'hui, je serai bref. J'aimerais que vous likez. Je veux voir au moins plus de 500 voilà, à 1000 personnes connectées. Voilà. Je vous donne ce challenge-là. Partagez cela dans tous vos groupes. Voilà. Au moins, qu'il y ait au moins 1000 abonnés. 1000 abonnés à ce direct-là. Excusez-moi, j'ai tellement prié que ma gauche, j'ai un peu mal à la gauche. Voilà, donc, continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner. Continuez à vous abonner. Voilà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous sommes pour l'instant 108. Voilà, c'est pas bon. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, publiez pour que les Ivoiriens voient cela. Voilà, c'est une alerte à la Côte d'Ivoire. C'est une alerte à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, à la Guinée, quel que soit le pays d'où vous venez, ou quel que soit le pays où vous êtes. Voilà, publiez-la pour que les gens puissent la voir. Publiez-la pour que les gens puissent la voir. Voilà, je veux au moins 1000 personnes qui sont connectées aujourd'hui. Voilà, le challenge est dans votre main. Je veux au moins 1000 personnes connectées. Voilà, 1000 personnes connectées. Voilà. Je demande à l'administration de s'occuper des personnes voilà, qui signalent dans le groupe là-bas qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Voilà, aider un peu ces personnes-là. Voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas YouTube, voilà, pour ceux qui ne maîtrisent pas YouTube, vous voyez juste en bas, voilà, vous voyez juste en bas, ils ont mis la flèche, il y a 3 points. Voilà, il y a un cercle qui est juste sous l'écran. Vous appuyez là. Si vous voulez partager, vous partagez. Pour ceux qui savent le faire, aidez un peu les personnes qui sont sources, voilà, qui ne savent pas le faire. Voilà, aidez un peu ces personnes. Maintenant, je demande à l'administration d'aider ceux qui sont dans le groupe, qui veulent se connecter. Oui, bonsoir ma maman. Maman Éléonore, bonsoir. Bonsoir prophète. Bonsoir maman Charlotte. Maman Marina. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Line Guesson. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Voilà, aidez un peu les personnes dans le groupe, l'administration. J'aimerais que vous aidez. S'il y a quelqu'un qui maîtrise mieux YouTube, dans le groupe WhatsApp, Jésus est mon berger, que vous puissiez aider un peu les personnes qui n'arrivent pas à se connecter là-bas. Parce que je veux être concentré. Aujourd'hui, je serai très bref. Voilà, je serai très bref. Bonsoir Papa Willy, Kelly, Wilfried. Oui, bonsoir vraiment à tout le monde. Ma fille Léa Gisèle. Bonsoir, 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 bonsoir Naël, bonsoir. Voilà, je vous donne ce challenge. Je veux voir au moins 1000 personnes connectées aujourd'hui. Voilà, 1000 personnes connectées aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Vous devez partager.
partager. Chaque personne connectée doit partager au moins à 5 groupes. Chaque personne connectée doit partager au moins à 5 groupes. Voilà, partagez cela, s'il vous plaît. Partagez cela. Voilà. Partagez. Salut, amen. Salut est amour de Dieu. José Badou, Yann, Essie. Merci à tous ceux qui sont là. Charlet, Labelle, Prince, Michael. En tout cas, sois béni. Merci à tous ceux qui sont là. Donc, partagez, partagez, partagez pour ne pas que YouTube puisse bloquer la vidéo. Voilà, parce que ça sera quelque chose de lourd. On ne va pas trop parler, mais ça sera quelque chose de lourd. Voilà. Donc, pour que les Ivoiriens entendent, pour que les Maliens entendent, pour que les Guinéens entendent, pour que les Ghanéens entendent, pour que les Libériens, les Nigériens, les Sénégalais, les Camerounais, pour que le monde entier puisse entendre, pour que la France, les États-Unis, le Canada, vraiment tous les pays puissent entendre, le Congo puisse entendre. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez, voilà, salut à tout le monde, Paul Dominique, Papa Tracège, Didi Angat, en tout cas merci, Papa Kelly. Voilà, donc je veux que, merci à Kylian Annette, voilà, Ngouan Charlotte, je veux que vous publiez, salut Niamke, voilà, je veux que vous publiez, que chacun publie au moins dans 5 groupes. Que chacun publie au moins dans 5 groupes. Voilà. Nous sommes pour l'instant à 200. Je dis, je veux qu'on atteigne au moins 1000 personnes. Voilà, continuez à partager comme moi. Merci salut à Papa Diomandé, Charlène. En tout cas, salut à tout le monde. Partagez comme moi. Que chacun partage au moins dans 5 groupes WhatsApp. Ou bien si tu es beaucoup sur Messenger, partage sur Messenger. Voilà, si tu es sur Instagram, partage sur Instagram. Si tu es sur Facebook, partage au moins dans 5 groupes sur Facebook. Je vous donne ce challenge-là. Que chacun puisse partager cela dans 5 groupes, chacun. Nous sommes au moins 300 connectés. Donc j'aimerais que chacun puisse partager au moins 5, de sorte à ce qu'on atteigne 1000 personnes. Donc faites comme moi. Je suis déjà en train de partager. Je suis déjà en train de partager. Voilà. Salut Ange Michel, salut à tout le monde. Donc merci pour tous ceux qui partagent. Je viens de partager sur Instagram. Voilà, reconnectez-vous, reconnectez-vous. Reconnectez-vous, reconnectez-vous. Reconnectez-vous, reconnectez-vous, reconnectez-vous. Partagez dans tous les groupes. 5 personnes. Voilà, c'est 5 partages par personne. Avant que nous ne commencions, 5 partages par personne. Nous avons 5 minutes qui nous restent. 5 partages par personne. Voilà, 5 partages par personne. Alléluia. Voilà, 5 partages par personne. 5 partages par personne. Donc j'aimerais que vous partagiez cela. Voilà, nous allons parler, nous allons être brefs. Mais en même temps, parler, faire un petit globe. Et puis parler en même temps de toutes ces nations-là. Voilà, en même temps de toutes ces nations-là. Alléluia. Voilà, pour ceux qui arrivent à partager, partagez le direct directement dans le groupe. Voilà, renvoyez cela dans le groupe pour que ceux qui n'arrivaient pas à se connecter puissent se connecter. Ok, merci maman. Merci maman. Donc continuez à partager. Voilà, on n'est pas encore nombreux. Voilà. Nous sommes au moins 300 personnes, bon 200 personnes, parce que d'autres se sont déconnectés. Nous sommes actuellement 200 personnes. Voilà, nous voulons atteindre au moins le maximum. Voilà, merci à maman qui a partagé. J'aimerais que les autres, voilà, merci aussi à maman Marina, maman Eleonore qui ont partagé. Voilà, j'aimerais que les autres aussi continuent à partager. Voilà, nous sommes pour l'instant à 300, continuez à partager. Voilà, les Ivoiriens sont chez eux. Actuellement, ils entendent. Ils attendent. Voilà, plusieurs m'ont contacté, mais prophète Cyrus, qu'est-ce que le Seigneur dit? Que dit le Seigneur par rapport à notre situation?
Que dit le Seigneur par rapport à l'Afrique? Que dit le Seigneur par rapport au Congo? Que dit le Seigneur par rapport au Cameroun? Que dit le Seigneur par rapport à la Côte d'Ivoire? Nous voulons entendre ce que dit le Seigneur. Alléluia. Nous voulons entendre ce que dit le Seigneur. Il y a certains qui me disent la vidéo n'est plus, je ne sais pas. Voilà. Likez, 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 la vidéo est attaquée. Likez, likez, la vidéo est attaquée. Voilà, il y a certaines personnes qui ont reçu le lien, ils disent qu'ils n'arrivent pas à aller dessus. Likez, soyez nombreux à liker. Il y a pour l'instant 15 likes. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés puissent liker pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Continuez à liker à chaque seconde. Laissez des likes. À chaque seconde, laissez des likes. À chaque seconde. Voilà. À chaque seconde, laissez des likes. Voilà. Je vais ramener encore le lien. Voilà, il y a plusieurs personnes. Alléluia, soyez bénis. Alléluia. Continuez, continuez à partager. Continuez. Merci à tous ceux qui partagent. Voilà, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour que vos frères, vos soeurs qui sont dans l'abattement, voilà, qui attendent une réponse de l'Éternel, puissent entendre ce que Dieu dit ce soir. Si vous avez des politiciens, partagez, parce que bientôt je vais demander à causer avec le président, M. Henri Konan Bédier, parce que les politiciens n'écoutent pas l'Éternel. Voilà. Les politiciens n'écoutent pas le Seigneur. Les politiciens n'écoutent pas le Seigneur. Voilà, j'aimerais que vous continuez à le repartager. Voilà, repartager. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, commencez à partager. Voilà, parce que ça sera du lourd. Ça sera du lourd, ça sera du lourd. Alléluia. Likez, laissez des likes, que les likes soient nombreux. Merci pour tous ceux qui likent. À chaque seconde, voilà, que chacun au moins laisse au moins 10 likes ou bien 20 likes chacun. Likez pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Voilà, si vous voulez que le direct se passe bien, continuez à liker et continuez à partager la vidéo. Parce que plus on est nombreux, plus la vidéo ne peut pas être attaquée. Alléluia. Voilà, plus on est nombreux, plus la vidéo n'est pas attaquée. Donc partagez-le au maximum. Likez aussi au maximum. Voilà. Et puis laissez des commentaires pour signaler que vous êtes là. Voilà, parce que je ne vois pas des commentaires. Voilà, laissez des commentaires pour signaler que vous êtes là. Voilà, la vidéo est beaucoup attaquée. Continuez à partager, continuez à partager. Voilà, continuez à la partager. Voilà, continuez à la partager. Merci, continuez à la partager. Voilà, nous sommes à 377 personnes. J'aimerais que vous continuez encore à partager. Vous continuez encore à partager. Continuez encore à partager. Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Si tu aimes ton pays, quel que soit là où tu viens, si tu veux entendre parler, voilà, l'Éternel, que tu puisses liker, que tu puisses partager au maximum. Alléluia. Merci à Kanga Olivier, Jolie Ossé, Marie Agnui. Merci à tous ceux qui viennent de se connecter. José Badou, papa. Line Guessan, maman Eleonore. Alléluia, soyez bénis. Charlène, voilà. Marie Agnui. Continuez, continuez. Voilà. Il nous reste 2 minutes. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Ok. Merci à ma fille Judith. Voilà. Continuez à partager. Likez, likez. Laissez des likes. Laissez des likes. Voilà. Laissez des likes. Laissez des likes. Yeah. Après. Ok. Voilà, laissez des likes. Laissez des likes. Alléluia. Soyez bénis. Continuez à partager. Voilà. Continuez à partager. Nous sommes 400 personnes connectées. J'aimerais que vous boostez encore. Vous boostez encore. Voilà, vous boostez encore. Vous boostez encore. Nous sommes au nombre de 400 personnes connectées. J'aimerais que vous boostez. Voilà. Vous boostez, partagez. Continuez à partager. Continuez, 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 continuez. Voilà. Alléluia. Continuez à partager. Longtemps, nous sommes restés dans le silence pour plus de concentration. Merci à Papa Donald. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà, nous sommes 400. J'aimerais que chacun partage au moins 5, dans 5 groupes. Que chacun partage cela au moins dans 5 groupes.
Alléluia. Afin que la vidéo ne soit pas attaquée. Voilà, likez. Merci pour les likes. Continuez à liker. Continuez à liker. Voilà. Pour ne pas que la vidéo soit supprimée. Pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut travailler. Le Saint-Esprit veut travailler. Le Saint-Esprit veut travailler. Alléluia. Continuez à liker. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Prophète Cyrus. Voilà. Je me nomme Prophète Cyrus. Voilà. Malheureusement, ce qui est en train de se passer est dû à ce que les Ivoiriens n'ont pas compris le message de Dieu. Voilà. Les Ivoiriens n'ont pas compris le message de Dieu. Voilà. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. Et il y a encore de l'espoir. Voilà. Et plusieurs personnes m'ont appelé, sont dans l'abattement. Bon, ah, homme de Dieu, c'est fini ou quoi? Non. Qui vous a dit que c'est fini? C'est maintenant que ça commence. Alléluia. C'est maintenant que ça commence. Voilà. Merci pour tous ceux qui continuent de partager. Nous sommes à 403 personnes. Continuez, 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 continuez. Il nous reste 1 minute, nous allons commencer. Voilà, continuez. Nous sommes 400 qui sommes connectés. Merci pour le travail que vous avez fait. J'aimerais que vous maximisez cela. Voilà. Continuez à maximiser cela. Merci, merci, merci à papa. Merci à papa. Merci à mes filles. Merci à tout le monde. Continuez, continuez, continuez. Nous n'allons pas trop parler aujourd'hui. Mais ça sera fort. Voilà, ça sera fort comme d'habitude. Ça sera fort comme d'habitude. Ça sera fort. Bramazo Rabaché Karabant. La Bramazo Rabaché. Merci à Prince Michael Aïbo. Merci à tous ceux qui sont là. Voilà, continuez. Likez, commentez, likez, commentez, likez. Alléluia. Merci papa. Merci papa. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je sais que vous êtes prêtes. Alléluia. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut même pas finir comme ça. Les gens sont perturbés, les gens ont peur. Voilà. Plusieurs m'ont appelé, j'ai dit, moi, je suis serein. Voilà. Je suis trop serein. Trop serein. Voilà. Shalom à tous. Michel Niabré, merci à tout le monde. Je remercie tous ceux qui sont en train de publier et continuez à publier parce qu'au fur et à mesure que ça deviendra fort, continuez à publier. Nous sommes pour l'instant 400. Voilà, pendant que les autres sont en train de publier, je crois qu'il nous reste 30 secondes. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous allons commencer tout à l'heure. Le son passe. Le son passe. Voilà, donc nous allons commencer tout à l'heure. Voilà, l'équipe est en place. Voilà, l'équipe technique est en place. Donc je crois que nous allons commencer. Tout le monde nous attend. Nous allons commencer. Continuez à partager. Ne vous arrêtez pas là. Il faudrait que nous atteignions au moins 1000 personnes. Je dis 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes. Laissez des likes. Laissez des likes. Voilà. Celui qui ne laisse pas de like, c'est qu'il ne m'aime pas. J'aimerais que vous laissiez des likes. Nous sommes 400. Donc, je vais voir 400 likes. Alléluia. Pour ceux qui vont venir après, vont laisser aussi des likes. Voilà. Pour ceux qui m'aiment vraiment, continuez à liker, continuez à partager. Alléluia. Esprit de Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu élevé, Dieu magnifié. Seigneur, ce soir, nous te rendons la gloire, nous te bénissons. Tu es l'alpha, l'oméga, le prince de paix, le Dieu tout-puissant. Père, brise ma personne, Seigneur Jésus. Enseigne-moi tes préceptes, Seigneur Jésus. Ouvre mon entendement et permets-moi, durant ce direct, d'entendre tout ce que tu me diras et de le communiquer à ton peuple. Donne-moi de n'ajouter aucune parole et de ne relâcher aucune parole. Que tout soit entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de ma personne. Lave-moi par ton sang, moi pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne de parler de toi ce soir.
Je ne suis même pas digne de communiquer ta parole ce soir. Moi, le plus petit de tous, le plus minime de tous, comme David dans les champs, tu as posé tes regards sur moi, afin, ô Père, de surprendre des nations, afin de surprendre des multitudes d'hommes, afin de surprendre et de rabaisser les hautains, afin, Éternel, que par moi, le Goliath tombe, et que, Seigneur, les nations soient orientées par ton esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour toutes ces personnes connectées, au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que vous entendez. Le son est bon. Est-ce que le son est bon? Signalez, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Est-ce que le son est bon? Signalez, voilà. Nous sommes maintenant à 500 personnes. Merci pour les publications. Ok, merci. Nous sommes à 500 personnes. Continuez à partager. Merci pour le bon travail. Voilà. Ça prouve que vous aimez le Seigneur. Voilà. Continuez à partager. Continuez à partager. Plusieurs m'ont appelé pour me demander, prophète, quelle est la volonté de Dieu? C'est pour cela le titre, c'est Prophète Cyrus. Que dit le Seigneur concernant la Côte d'Ivoire? Alléluia. Que dit le Seigneur? Parce que les gens sont perturbés, au fait. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Voilà, les gens ne comprennent pas en ce moment ce qui se passe. Depuis les prophéties, nous avons commencé les prophéties jusqu'avant les élections dans toutes les nations. Quand nous avons commencé, dans les mois qui ont suivi, avant que les mois ne suivent, j'avais parlé de l'Haïti, qu'il allait avoir une révolte. En Haïti, pour ceux qui ont la connexion, après pourront aller voir. Moi et mon équipe, nous voulons même créer une vidéo pour que le monde entier voie. Parce que le monde n'écoute pas trop ce qui est nouveau. Dieu utilise souvent les personnes comme David de sorte à rabaisser les hautains, de sorte à confondre le monde. Je ne suis rien. Je suis un petit serviteur, le plus petit de tous. Mais les prophéties qui se sont accomplies en un an n'ont rien à voir avec des prophètes qui étaient là auparavant depuis 10 ans, qui ont prophétisé. Et c'est peut-être une prophétie seule qui s'est accomplie. Non. Vous allez voir la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu utilise qui il veut. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on minimise une personne qu'on vient de connaître, croyant que l'Esprit de Dieu habite forcément dans une vieille personne. C'est-à-dire une personne qui est tellement connue. David, pour battre Goliath, n'était pas un homme connu. Il était derrière les brebis. Alléluia. Et Dieu a suscité David de sorte à sauver le peuple de Dieu. Et c'est la même scène qui est en train de se répéter. On avait parlé d'un soulèvement en Haïti. Ça s'est passé. Ça n'a pas duré. Cette année même, ça s'est passé. Merci pour tous ceux qui continuent de publier. Nous sommes à 600 personnes maintenant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, continuez à publier. Continuez à liker. Soyez puissamment bénis. Voilà. Donc, je disais, en Haïti, voilà, il y a la prophétie du prophète Cyrus que je suis, qui s'est déjà matérialisé. J'avais parlé du Mali. Le Mali, dans cette même année, ça s'est déjà matérialisé. On avait parlé du Congo.
avant de parler, lorsque j'ai parlé de la première prophétie sur la Côte d'Ivoire, lorsque je parlais de où M. Macron devait venir en Côte d'Ivoire et qu'il devait croiser, voilà, M. Ado, et que j'avais parlé d'un Américain qui était venu tisser un lien avec la Côte d'Ivoire de sorte à verser le sang. Est-ce que vous me comprenez? Et après cela, on a eu à parler du Congo. Et j'ai dit que le Congo allait traverser un temps difficile. Voilà. Je suis un prophète qui n'est pas connu. Peut-être qu'il est peu connu, ou bien peut-être qu'il est connu. Ce n'est pas mon problème. Mais je me considère comme quelqu'un qui n'est pas connu. Mais les prophéties que j'ai déclarées cette année, depuis septembre de l'année 2019 jusqu'à 2020, n'ont pas tardé et se sont accomplies dans cette année-là. Depuis les prophéties, plusieurs prophétisent. Combien qui se matérialisent? C'est ce que vous devez comprendre. J'ai dit qu'il allait avoir un remplaçant de Kakou Sévérin. Les gens n'ont pas compris. J'ai parabolisé. Il arrivera un moment où je signalerai qui est cette personne. En ce moment, les gens, il sera trop tard parce que les gens ne comprendront pas. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un prophète nous est né. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut déverser sa gloire sur sa nation. Les hommes politiciens doivent écouter un peu l'Esprit de Dieu. L'Église doit écouter un peu l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'Afrique doit écouter un peu l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'Océanie doit écouter un peu l'Esprit de Dieu. Le Libéria, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, les États-Unis, l'Asie doit écouter un peu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Shalom à tous ceux qui viennent d'arriver. Je dis continuez à partager. Nous sommes maintenant à 600 personnes. Voilà, j'aimerais qu'on atteigne 1000 personnes. Que chacun partage au moins à 10 personnes. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Je veux voir chacun partager dans 10 groupes. Les gens sont déboussolés. Les gens sont découragés. Les gens ont besoin d'entendre ce que Dieu veut et ce que Dieu dit. J'aimerais que vous likez, soyez nombreux. Tous ceux qui sont connectés puissent laisser des likes pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Que tous ceux qui sont connectés puissent laisser des likes pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Et que chaque personne partage au moins dans 10 groupes. Alléluia. Amen. Je reçois les bénédictions. Chaque personne partage au moins dans 10 groupes. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a prophète et il y a prophète. C'est ce que je vous avais dit. Il y a prophète et il y a prophète. Par plus grâce. Voilà. Par plus grâce. Ce que les gens n'ont pas encore compris, c'est ça. Parce que quand je parabolise les choses, on dirait que les gens n'ont pas encore compris. Est-ce que vous comprenez? Quand je parabolise les choses, les gens n'ont pas encore compris. Un prophète vous est né. Un prophète vous est né. J'ai parlé de Kakou Sévérin, raconter son histoire. Après lui, il allait avoir un autre qui allait porter son manteau jusqu'à aller. Les gens n'ont pas encore compris. L'Haïti, ça s'est manifesté. Au Mali, ça s'est manifesté. Au Congo, ça s'est manifesté. Voilà le Congo qui est en train de... J'avais parlé d'Ouganda. Ouganda, ça s'est manifesté. Tout ce que j'avais dit en Côte d'Ivoire, avant les élections, jusqu'à maintenant, est en train de se manifester. Depuis les marches, jusqu'à aujourd'hui, sont en train de se manifester. Mais les gens n'ont pas encore compris. L'Église de Dieu n'a pas encore compris. Non, les gens n'ont pas encore compris. J'avais parlé des unifications des nations, des unifications des religions. J'avais parlé d'une réconciliation mondiale au niveau des pays africains, comme européens, comme asiatiques. On a vu cela se manifester. C'est pour cela mon équipe technique, ceux qui s'occupent de tout, et moi, nous avons décidé de formuler une vidéo. Et je sais que quand cette vidéo va passer, vont voir la manifestation des prophéties en 2 ans. Je ne peux même pas dire 2 ans, depuis le 21 septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça n'a même pas encore atteint, bon, ça n'a même pas encore, on peut dire que ça atteint 1 an. Voilà, ça atteint maintenant 1 an. Donc, ce qui veut dire quoi? Depuis 1 an, toutes les prophéties qui ont été dites se sont déjà accomplies.
Est-ce que vous comprenez? Toutes les prophéties qui ont été dites par prophète Cyrus se sont déjà accomplies. Ça devait tirer un peu vos oreilles. Les gens devaient chercher un peu à comprendre. Nous sommes à 700 personnes. Merci pour tous ceux qui continuent à partager. Nous sommes à 700 personnes. Merci pour tous ceux qui continuent à partager. Soyez puissamment bénis. Je veux que chacun, tous ceux qui sont connectés, les 700 personnes, que au moins chacun partage dans 10 groupes. Dans 10 groupes, partagez seulement sur tous les réseaux sociaux pour que le monde entier, pour que la Côte d'Ivoire entende. Donc, c'est une rémunération. C'est une parenthèse. Pour vous dire quoi? Si Dieu a confirmé ces choses, c'est parce qu'il est avec vous. Si Dieu a confirmé ces choses, c'est parce qu'il est toujours là pour le monde entier. Si Dieu a confirmé ces choses, c'est parce qu'il est toujours là, toujours disponible pour toutes ces nations-là. Les gens pensent que Dieu les a abandonnés. Vous n'avez pas compris. Si les gens avaient vu le combat spirituel qui était mené hier, spirituellement, les gens n'allaient plus pleurer. Non. Si les gens avaient compris le combat spirituel qui avait eu lieu hier dans le spirituel, les gens n'allaient pas s'amuser. Parce que même hier, il y a eu un combat spirituel. Je parle. Même hier, il y a eu un combat spirituel. Sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu un combat spirituel. Non, vous allez entendre ça tout à l'heure. Voilà, il y a eu un combat spirituel. Et ce combat, l'Éternel l'a encore remporté. Voilà. Et ce combat, l'Éternel l'a encore remporté. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que hier, voilà, selon le plan, ce qui était préparé, c'était quoi? Voilà. C'est que hier, il devait avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Hier, il devait avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Et ce qui devait créer cela était la mort d'un parti politique de l'opposant. Et le but était de créer une guerre civile. Est-ce que vous comprenez? Leur but était de créer une guerre civile. Je veux un peu parler un peu de ce fait-là. Voilà, je serai court, mais je vais parler, le Seigneur veut que je parle un peu de ce fait. Certains se disent, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu puisse mettre sa bouche dans la politique? La question est posée. Voilà. Non, si ton portable est déchargé, mets en charge et puis continue de nous suivre. Voilà. Donc, j'aimerais que les administrateurs, Maman Marina s'occupe un peu des questions, voilà, qui sont posées dans les choses. Ceux qui ont des problèmes, que vous puissiez les répondre pour que je sois concentré. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Donc, je disais, certains se posent des questions. Est-ce qu'un homme de Dieu, voilà, continuez à liker, continuez à partager, continuez à liker, continuez à partager. Nous sommes 700, continuez encore. Donc, je disais, voilà. Est-ce qu'un homme de Dieu doit faire de la politique? Ces gens se posent des questions. Ce que le Seigneur me dit, c'est quoi? Quand vous regardez l'histoire de tous les prophètes, parce qu'il y a les prophètes et il y a les prophètes des nations. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Il y a prophètes simples et il y a prophètes des nations. Les prophètes des nations, les gens quand ils entendent nation, ils se disent c'est le luxe. Voilà, je dois aller évangéliser dans les nations et puis avoir de l'argent, c'est fini. Toucher des âmes, c'est fini. Non. Quand Dieu dit prophète des nations, il veut que j'éclaircisse un peu le cerveau de certaines personnes. Parce que l'Église est devenue très hypocrite. C'est l'Église même qui combat aujourd'hui les hommes de Dieu. Ce que vous devez comprendre, et le Seigneur me dit de dire aux gens, un prophète des nations, ceux qui sont appelés prophètes des nations, sont emmenés pour orienter le peuple de Dieu. Moïse n'était pas un politicien, mais Moïse est allé s'adresser à Pharaon parce que Pharaon était en train d'étourdir le peuple de Dieu. Élisée, qui était un prophète des nations, a été emmené par Dieu. Dieu n'a pas choisi un politicien pour aller libérer son peuple, mais Dieu a choisi Élisée. C'est la raison pour laquelle, lorsque le peuple était mélangé, tourmenté, Dieu a dit, de la bouche d'Élisée, si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux afin de voir l'armée qui est
l'armée de l'Éternel qui est là, car elle est plus nombreuse que l'armée que vous voyez devant vous. Est-ce que c'était un président qui était devant? Non. Mais c'était un prophète. Quand vous allez en Israël, les Israéliens positionnent des prophètes de telle sorte à ce que les prophètes puissent intercepter une attaque qui doit venir dans notre pays. Ce qui s'est passé au Liban, ce que les gens n'ont pas suivi, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce qui s'est passé au Liban a été une bombe qui avait été positionnée pour l'Israël. Mais heureusement, puisqu'il y avait des prophètes, ces prophètes ont su, Dieu les a révélés et Dieu a fait un retour à l'envoyeur. Donc au lieu que la bombe explose en Israël, la bombe a explosé au Liban. Est-ce que vous suivez? Continuez à vous connecter, continuez à vous connecter, continuez à vous connecter. Voilà. Pour ceux qui ont un problème de réseau, continuez à partager. Partagez dans tous les groupes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dieu n'a pas suscité un président pour libérer Israël. Dieu a suscité David qui était un prophète. Vous comprenez? Un prophète, c'est d'abord un citoyen, de un. Je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais voté quelqu'un. Si Dieu me disait aujourd'hui, va parler à Babou, même si la parole était due pour lui, j'allais lui parler. Et je lui parlerai, même si ça arrivait dans le futur. Si Dieu me disait d'aller parler à Soro Guillaume, j'allais aller parler à Soro Guillaume, quel que soit, voilà, c'est ce que Dieu va me dire. Même si Dieu me disait de parler à Alassane Dramane Ouattara, je lui parlerai, quel que soit ce que Dieu va me dire. Même si Dieu me disait de parler à M. Henri Conan Bédier, je lui parlerai, quel que soit ce que Dieu va me dire. Donc ce que vous devez comprendre un peu, c'est ça. Voilà. Un prophète des nations est fait de sorte à révéler les choses que Dieu lui a communiquées à la nation. C'est un protecteur de la nation. C'est celui qui oriente la nation. Il n'est pas politicien. Non, jamais Moïse n'a voté. Jamais Élisée n'a voté. Jamais David n'a voté. C'est des personnes qui sont là quand il y a l'injustice et qui communiquent la parole de Dieu au peuple de Dieu. J'espère que c'est clair. Alléluia. Ok. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Alléluia. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Ce que j'étais en train de dire, c'était que les Ivoiriens n'ont pas compris tout ce que Dieu était en train de dire. Le prophète Cyrus, de la part de Dieu, a dit qu'il allait avoir une unification de religion. Il allait avoir une réconciliation mondiale. Aujourd'hui, on a entendu que l'Arabie Saoudite, le pays le plus musulman, a tissé aujourd'hui une alliance avec Israël. Je l'avais dit. Aujourd'hui, on entend parler de certaines choses qui sont en train de se passer, du coup d'État au Mali, du coup d'État dans plusieurs pays. Je l'avais dit. Ça s'est matérialisé. Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu ne ment pas. C'est ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Ne vous trompez pas de combat. Je répète, ne vous trompez pas de combat. J'ai eu à pleurer ici dans les vidéos. Je ne suis pas bête pour pleurer. Vous pouvez voir un enfant de quelqu'un qui prend un portable, ou bien qui prend une caméra, ou bien qui prend une machine, qui se met sur Internet et qui commence à pleurer. Vous avez déjà vu ça? Ce n'est pas du théâtre. J'étais en train de pleurer ici, depuis le mois passé, pendant les élections, en disant aux Ivoiriens de ne pas compter sur une nation, que de ne pas compter sur une nation, si ce n'est l'Éternel. J'ai dit ça aux Ivoiriens. Ne vous trompez pas de combat. J'ai parlé, j'ai mentionné cela ici. Les gens n'ont pas compris, les politiciens n'ont pas compris, la population n'a pas compris. Ils ont continué à compter sur la France, ils ont continué à compter sur l'ONU. J'ai dit, Dieu s'est réservé son armée. Point. J'ai dit, Dieu s'est réservé son armée. Mon but, ce n'est pas qu'il y ait une guerre. Mon but, c'est d'accomplir le message et de donner le message que Dieu m'a inspiré. Plus ont été déçus hier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les yeux rivés sur certaines nations. J'ai dit aux gens, restez connectés à ce que vous avez entendu de Dieu. Les gens n'ont pas compris.
Réalisez bien mes vidéos. Ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ seul. Ayez les regards fixés sur Jésus-Christ seul. J'étais en train de pleurer. J'étais en train de m'alarmer. Parce qu'au fond, Dieu est en train de me dire que la nation n'allait pas écouter. Et c'est ce qui s'est répété. Vous n'avez pas saisi la voix du Saint-Esprit. Les Ivoiriens n'ont pas compris la voix du Saint-Esprit. Les gens n'ont pas compris. Quand je prêche, les gens acclament. Quand je prêche, les gens commentent. Quand je prêche, les gens like. Mais les gens ne comprennent pas le message que Dieu donne. Comme Ésaïe, je dis, qui a compris, Seigneur, ce que nous avons prêché. Hier, j'étais en larmes. Parce que les Ivoiriens n'avaient pas compris. Le Seigneur me dit, regarde, les gens sont découragés. Regarde, ils n'ont même pas foi en moi. Regarde, ils ne croient même pas que je peux les sauver. Regarde, ils ne croient même pas que je peux descendre là et changer les choses. Regarde, les Ivoiriens sont abattus parce qu'ils ont un espoir sur l'homme. Or, j'ai dit dans ma parole, malheur à celui qui met sa vie en l'homme. Malheur à celui qui met son espérance en l'homme. Malheur à celui qui met sa foi en l'homme. Malheur à celui qui croit en l'homme et qui met Dieu de côté. En vérité, c'est ce que Jésus voulait dire. Malheur à celui qui met l'homme en premier et qui oublie le Seigneur. Malheur à celui qui ne croit pas que Dieu est capable de tout. Et c'est ce que les Ivoiriens ont démontré hier. Parce qu'ils ne croyaient pas. Vous pensez que c'est un plaisir pour les hommes de Dieu de s'exposer? On s'expose. Vous pensez que c'est un plaisir pour nous de nous arrêter devant les caméras et de prêcher? Ce n'est pas de l'amusement. Ce que vous devez comprendre, c'est de regarder dans votre cœur ce que Dieu vous a dit. Quand les gens regardent l'histoire de Moïse, ils se disent le peuple est rebelle. Si moi j'étais là, je n'allais pas faire. Mais c'est ce que vous avez fait, m'a dit le Seigneur. Dieu vous a arraché. Ils vous ont mené devant l'eau pour vous éprouver. Cette même épreuve qu'a vécu le peuple d'Israël en voyant l'armée de Pharaon à leur poursuite et voyant l'eau devant, les gens se disent il n'y a plus d'espoir. Pourquoi Moïse, tu nous as emmenés ici? Pourquoi Moïse, tu ne nous as pas laissés là-bas? Mais pourquoi même les gens sont sortis? Mais pourquoi même les gens même sont morts? Mais pourquoi même les gens même se sont exposés? Mais pourquoi même les gens disaient cela? Mais est-ce que les prophètes là même n'ont pas menti? Est-ce que Moïse même n'est pas venu nous tuer? Mais pourquoi? Mais voici l'armée est prête à nous tuer. Voici le gars là, il est prêt à nous tuer. Mais les gens n'avaient pas compris le message de Dieu. Oui, c'est la même chose qui se répète pour toi Côte d'Ivoire. C'est la même chose qui se répète pour toi Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas compris le message de Dieu. Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Ne soyez pas comme les peuples incrédules, mais demeurez comme Israël. Israël est le peuple qui croit en Dieu. Israël est le peuple qui espère en Dieu. Israël a foi, quelles que soient les nations qui se sont levées contre Israël. Israël croyait que Dieu était capable, même dans cette nouvelle génération, de descendre sa main du haut des cieux et que l'armée ennemie puisse voir la main de Dieu visiblement, parce qu'il croyait que Dieu n'avait pas changé et qu'il était le même hier, aujourd'hui. Est-ce que le monde croit en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que les gens croient que Dieu est capable de sauver l'Afrique? Dieu est capable de sauver ceux qui sont opprimés. Dieu est capable d'accomplir les paroles qu'il avait dites. Les gens ne croient pas en Dieu. Dieu pleurait hier. Dieu se lamentait hier. Dieu était dans l'abattement hier. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont passés les prophètes? Il m'avait dit reste dans le silence jusqu'au mois de décembre. Mais il était obligé de changer mon programme pour dire va intervenir. Parce que je vois ce peuple est abattu. Va intervenir, serviteur de Dieu. Parce que je vois que ce peuple est découragé. Va intervenir. Parce que les gens ne croient plus en moi. Va intervenir. Parce qu'ils se disent c'est fini. Va intervenir. Et parle-leur. Parle à leurs politiciens. Parle à leurs politiciens. Parle au peuple de Dieu. Parle à l'église. Parce que les gens n'ont pas compris le plan de Dieu.
Non. Parce que les gens n'ont pas compris le plan de Dieu. Est-ce que vous connaissez Jésus? Dites-moi un peu, qui connaît Jésus? Qui a une fois expérimenté la puissance de son nom? Il s'appelle Jésus. Qui le connaît, ce Dieu-là? Qui le connaît, ce Dieu-là? Qui peut le dompter? Qui peut empêcher sa parole de s'accomplir? Il est le Dieu qui est puissant en acte et en démonstration. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Est-ce que vous connaissez Jésus? Non, vous ne le connaissez pas. Qui l'a expérimenté? Laissez-le vous démontrer sa puissance. Et comme Moïse, je répète cette parole, parce que Dieu m'a dit de déclarer cette parole. Côte d'Ivoire, garde le silence et regarde Dieu combattre pour toi. Garde le silence et vois Dieu te délivrer. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis ni du FPI, je ne suis ni du PDCI, je ne suis ni du RDR, mais je suis partisan de l'Éternel. Je suis citoyen de l'Éternel. Et c'est la parole que Dieu me donne, que je viens inspirer aux gens. Toutes les prophéties se sont accomplies. On a tout détaillé. Le Seigneur a dit dans la dernière vidéo que j'avais faite, il s'est gardé une armée incorruptible. Il s'est gardé une armée incorruptible. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Quel que soit ce qui se fera, Dieu a gagné la bataille d'avance. Laissez-le mener le combat. Ne précipitez pas la main de Dieu. Ne précipitez pas la main de Dieu. Ne combattez pas à la place de Dieu. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur Côte d'Ivoire. Il est le libérateur Sénégal. Il est le libérateur Cameroun. Il est le libérateur Congo. Car Dieu est le même et il n'a pas changé. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour délivrer. Il est puissant pour secourir. Il est puissant pour démontrer sa puissance. Il est puissant et fort. Il n'a pas changé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois en lui. Hier, pendant que les gens pleuraient, moi, j'étais en train de sourire. Car celui qui connaît Dieu ne se trompe jamais de combat. Quel que soit ce qu'il arrive, il est souriant. Celui qui connaît Dieu ne regarde pas ce que le présent lui démontre. Mais celui qui connaît Dieu pense déjà au futur que Dieu a déjà accompli. Pense déjà aux promesses de Dieu qui ont déjà commencé à s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et vous avez découragé le Saint-Esprit. Et vous avez découragé le Seigneur. Imaginez combien de prophéties qui se sont accomplies pendant les marches, hors des marches, avant les marches. La protection que Dieu vous a donnée jusqu'à aujourd'hui, à cause d'un programme qui a changé. Une petite partie qui a changé. Les gens ont baissé les bras, oubliant que tout ce qui est en train de se faire est dans le plan de Dieu. Je dis bien, tout ce qui est en train de faire est dans le plan de Dieu. Toutes les prophéties n'ont jamais menti. C'est pour cela que j'ai rappelé en premier toutes les prophéties que Jésus-Christ a accomplies. Je sens même l'onction pendant que je suis en train de parler. Je sens même l'onction. Voilà. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit ne vous a pas lâché. Non. Le Saint-Esprit ne vous a pas lâché, Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit ne vous a pas lâché. Le Saint-Esprit ne vous a pas lâché. J'avais parlé du Congo. Et j'ai dit que le Congo va traverser une période difficile à cause du poids du réveil qui sont sur ses épaules. J'ai parlé aussi de la Côte d'Ivoire. À cause du poids du réveil qui sont sur ses épaules. Vous croyez qu'une nation viendra vous sauver? Non. Les autres nations combattent. Parce que actuellement, si cette prophétie s'est accomplie et que la Côte d'Ivoire a été libérée, nous rentrons dans l'atmosphère du dernier réveil. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui veut dire quoi? L'heure de Satan serait arrivée. Donc le combat que nous sommes en train de mener est un combat spirituel et un combat mondial. Ce que le Congo et la Côte d'Ivoire sont en train de subir sont des combats spirituels. Donc ce qui veut dire le monde des ténèbres s'est levé contre ces deux nations. Ce que vous devez comprendre, aucune personne ne va vous secourir. Si ce n'est Dieu, Côte d'Ivoire,
J'ai dit que c'est un combat spirituel. Les gens se sont trompés de bataille. J'ai dit que c'était un combat spirituel. Et que Dieu avait gagné spirituellement. Et que Dieu veut passer par ces deux nations pour apporter son réveil. Et que le Congo allait commencer le premier réveil. Et qu'ensuite le Congo allait passer le relais à la Côte d'Ivoire. Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas une bataille de la France. Non. Ce n'est pas une bataille des États-Unis. Non. Les sectes pernicieux se sont rassemblés de sorte à descendre sur ces deux nations. C'est un spectacle que vous êtes en train de voir, en pensant que le secours viendra d'ailleurs. Non, c'est un spectacle qu'ils sont en train de vous démontrer. Non, ces personnes ne sont pas pour. Parce que si le réveil arrive, ça démontrera l'accomplissement des prophéties de Dieu. Donc c'est un combat qui est en train de se faire. C'est la raison pour laquelle vous voyez des milliers d'hommes de Dieu qui exposent leur vie. Dieu envoie des hommes de Dieu. Dieu suscite des hommes de Dieu. Dieu suscite des politiciens qui le craignent parce qu'il veut imposer son règne. Vous voyez, nous rentrons dans un temps de puissance. Nous rentrons dans un temps de combat. Nous rentrons dans un temps de percussion. Nous rentrons dans un temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Vous croyez qu'avec ça, Satan sera content? Non, il ne sera pas content. Donc, il veut tout faire de sorte à interrompre le processus de Dieu. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu est en train d'élaborer son plan, de sorte à accomplir cette parole. Un temps qui se prépare. L'atmosphère de Dieu qui se prépare. Et pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de descendre son onction sur plusieurs ici. Il dit, il y a une onction présente ici dans ce direct. Parce que quand je parle, il m'a dit, mon fils, va. Et je confirmerai ma parole en descendant de mon onction sur plusieurs qui suivront ce direct. Il m'a dit, mon fils, va. Je descendrai mon onction sur plusieurs de ceux qui descendent, qui sont en train de suivre ce direct. Et je vois l'onction de Dieu qui est en train de se déployer. Dieu est encore en train de confirmer cela à plusieurs. La puissance de Dieu est présente. Il y a une onction de grâce en ce lieu. Une onction de confirmation en ce lieu. Une onction de puissance en ce lieu. Une onction de plénitude du Saint-Esprit. Une onction d'évolution du Saint-Esprit. Une onction du surnaturel, de la démonstration de la puissance de Dieu. Une onction d'équilibre et de force. Est-ce que vous voyez? Une onction de sainteté, une onction de démonstration, une onction de guérison, une onction de délivrance. Rebo Shakarabats. Le Saint-Esprit veut faire du bien à l'Afrique et au monde entier. Le Saint-Esprit veut faire du bien. Donc ne vous trompez pas de combat. Voilà. Ne vous trompez pas de combat. Nous sommes entrés dans un combat spirituel où l'humanité entière doit prendre conscience que nous sommes entrés dans un combat. Quand je parlais, je n'ai pas dit que l'armée de la Côte d'Ivoire allait secourir quelqu'un. Non, je n'ai jamais mentionné cela. Ce que j'ai mentionné, c'est quoi? J'ai dit quoi? Ne frappez pas l'armée. Il ne faudrait pas que les gens sautent sur l'armée. Parce qu'il y a eu infiltration. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu infiltration. Ceux que vous voyez avec les armes ne sont pas les gendarmes, ne sont pas les CRS, ne sont pas des personnes choses. Mais il y a eu des infiltrés. Et certaines personnes aussi qui ont été corrompues. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, ce que j'ai dit, Dieu m'a enlevé pendant que j'étais couché et j'ai vu une armée. Il m'a emmené quelque part en brousse. Et je voyais une armée qui s'était réservée lui-même. Et j'ai bien mentionné dans ma première vidéo sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, vous verrez ma dernière vidéo où j'ai porté cette même chemise, où j'ai dit que le Seigneur va libérer cette nation par une armée étrangère. Pour ceux qui ont regardé peuvent confirmer. Ensuite,
Dans la seconde vidéo, 2 à 3 mois après, j'ai confirmé que la Côte d'Ivoire sera libérée par des personnes, voilà, qui ne seront pas dans cette nation, c'est-à-dire des étrangers. J'ai dit, j'ai vu un treillis, même dans la dernière vidéo, avant celle-là, j'ai dit, j'ai vu des personnes en treillis, un treillis que j'avais jamais vu. Et les gens comptent sur l'armée. Merci de confirmer, papa. Et les gens comptent sur l'armée. Non, mais l'armée fait quoi? Non, mais la France fait quoi? Non, mais l'Afrique est en train de se meurtrir. Mais l'Afrique est en train de mourir. Mais qui vient à notre secours? Qui sera là pour nous? Mais la Côte d'Ivoire est perdue. Mais le Sénégal est perdu. Mais le Congo est perdu. Mais le Cameroun est perdu. Mais les enfants des gens sont en train de mourir. Regardez le spectacle que le monde offre. La Côte d'Ivoire humiliée. Le Congo humilié. Les gens humilient les gens. C'est une humiliation que le diable est en train de vous faire. Ce que vous ne comprenez pas, vous devez vous centrer sur le combat spirituel. C'est étant à genoux que nous serons vainqueurs. C'est étant à genoux que nous serons vainqueurs. C'est étant à genoux que nous serons vainqueurs. C'est en priant le Seigneur que nous serons vainqueurs. C'est en demandant le secours de l'Éternel que nous serons vainqueurs. C'est en nous mettant à genoux que nous serons vainqueurs. C'est en nous repentant de nos fautes que nous serons vainqueurs. C'est en étant devant le trône de l'Éternel que nous serons vainqueurs. C'est en comptant sur l'Éternel des armées, le Dieu de justice, que nous serons vainqueurs. Notre secours ne viendra pas d'ailleurs. La raison pour laquelle je répète ce psaume, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra ni d'ailleurs, mais le secours me viendra de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Lui seul. Je dis bien, lui seul. Lui seul. Les politiciens n'ont pas compris le combat. La raison pour laquelle, s'il y a quelqu'un qui suit ce direct après ou maintenant, qui connaît un contact, voilà, de monsieur Henri Conan Bédier, j'aimerais que vous lui dites de m'appeler. Vous lui dites de m'appeler. Il faudrait que je lui explique certaines choses que Dieu veut lui dire. J'aimerais pas que les gens se trompent de combat. J'aimerais que les politiciens s'engagent dans ce combat. J'aimerais que la population s'engage dans ce combat. J'aimerais que l'Église joue son rôle. Parce que le rôle de l'Église n'est pas de rester là, non. Le rôle de l'Église, c'est de se mettre à la brèche et d'orienter le peuple de Dieu. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est ça. Je ne combats pas pour ma nation seulement, mais je combats pour le monde entier. Parce que nous allons entrer dans un réveil puissant. Je combats pour le monde entier. Je combats pour toutes les nations voisines. Je combats pour l'Afrique. Je combats pour l'humanité. Je combats pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que c'est de la Côte d'Ivoire que partira le dernier réveil. C'est de la Côte d'Ivoire que partira le dernier réveil. Ce n'est pas une affaire de pouvoir, non. Ce n'est pas une affaire de qui sera président, non. Les gens n'ont pas encore compris. Nous luttons par rapport au dernier réveil. Et c'est un combat où le monde surnaturel est engagé. Toutes les nations qui sont franc-maçonniques se sont engagées dans ce combat. Ce que vous devez comprendre, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat, Ivoirien. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Me dit l'Éternel. Ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas. Continuez à partager. Continuez à partager. Nous allons finir le live. Voilà. Dans 10 minutes. Parce que je ne serai pas trop long. Continuez à partager. Continuez à partager. Ne vous trompez pas de combat. C'est un combat plus grave que ce que vous voyez. Non. Ce n'est pas un combat d'ado. Non. C'est un combat où toutes les sectes pernicieuses sont derrière l'autre côté. Est-ce que vous comprenez?
Quand je dis l'autre côté, vous savez de quoi je veux parler. Et l'autre côté, Dieu et son armée sont de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Église doit se mettre à la brèche. Il est temps que les hommes de Dieu se mettent à la brèche. Il est temps que les hommes de Dieu se mettent à la brèche. Il est temps que l'Église comprenne ce combat. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Je dis c'est un combat spirituel. Ce n'est pas de l'amusement. Plusieurs laisseront leur vie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu s'est choisi une armée. Dieu s'est choisi une armée. Et pour la libération de son peuple, ce que vous devez comprendre, c'est de rentrer dans ce combat. Continuez à partager. Continuez à partager. Partagez dans 10 groupes. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Que chacun partage au moins dans 10 groupes. Likez, likez pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Likez, likez encore. À chaque seconde, likez. Pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Likez. Parce que, voilà, pour ne pas que la vidéo soit attaquée. Soyez au moins que chacun partage au moins dans 10 groupes. Voilà, si tu n'avais pas partagé sur Facebook, partage sur Facebook. Si tu n'avais pas partagé sur Messenger, partage. Je veux parler à M. Henri Conan Bédier. Pour ceux qui ont un contact, ou bien s'il verra cette vidéo après, voilà, montre-lui cette partie-là. Je veux parler à M. Henri Conan Bédier. Parce que les gens ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de combattre. Non, les Ivoiriens ne savent même pas dans quel combat ils sont. Il dit ce combat-là, c'est plus terrible que ce que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas le combat d'une nation, non. Les gens pensent qu'ils ont affaire à monsieur Alassane. Non, vous avez affaire, lui n'a rien fait dedans. Vous avez affaire à Satan. Donc ce que vous devez comprendre, voilà, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel et vous avez affaire aux grandes nations. C'est les nations qui sont du côté de Satan. Donc ce que vous devez comprendre, hein, c'est un combat spirituel que l'Église est en train de mener. C'est un combat spirituel que la Côte d'Ivoire est en train de mener. Actuellement, le Congo est en train de subir. Et j'avais dit que plusieurs hommes de Dieu allaient mourir au Congo. Et cela va se faire. C'est ce que vous êtes en train de voir. Parce que Jean-Baptiste doit mourir pour que Jésus prenne le relais. Donc actuellement, hein, le combat a commencé. Quand je disais, les gens ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Et je demande... Je suis vraiment triste pour le Congo parce que les serviteurs de Dieu n'ont pas encore compris. J'avais lancé une alerte par rapport au Congo dans la vidéo où j'ai décortiqué les 3 nations que Dieu a choisies pour le dernier réveil. Les gens n'ont pas compris. J'ai parlé de cette partie où il allait avoir un boule, le secours ne viendra que de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de passer dans un combat spirituel. Parce que ce combat-là est un combat spirituel. Ne vous trompez pas de combat. Allez dire aux Sénégalais de ne pas se tromper de combat. Allez dire au Cameroun de ne pas se tromper de combat. Nous sommes dans une bataille. Il n'y a que des soldats de Christ qui pourront s'engager dans ce combat. Il n'y a que ceux que Dieu a remués qui pourront s'engager dans le combat. Il n'y a que les 12 piliers et les 12 flambeaux de l'Éternel, comme je l'avais dit, qui sont dissipés dans le monde entier, qui vont combattre pour chaque patrie, qui vont combattre pour chaque continent, qui vont combattre pour chaque nation. Vraiment, l'Église combat dans la chair. Et je m'adresse à toutes ces nations. Nous sommes dans un combat. Il n'est pas temps de dormir. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Quand j'ai dit il y a eu un combat spirituel, dans la première vidéo, où même les anges étaient fatigués, les gens n'ont pas compris. C'était dans le mois de décembre. Vous avez une fois entendu dans la Bible que les anges étaient fatigués. C'est pour dire que c'était un combat farouche. Dieu l'a remporté, et spirituel et physiquement aussi, ça sera un combat farouche. Plusieurs seront tués, plusieurs seront humiliés. Ils vont apporter le désespoir. Mais Dieu, étant Dieu, ayant gagné le combat, va intervenir en son heure par rapport au mouvement physique qui va se faire.
Ils n'ont pas compris. J'espère que c'est maintenant que vous commencez à comprendre. C'est maintenant, les gens commencent à comprendre. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini. Il a déjà gagné le combat spirituellement. Mais cela doit se matérialiser. Et nous sommes dans le combat comme ça. Ce n'est pas un combat de trop. Non. Ce n'est pas un combat de temps. Non. Mais c'est un combat spirituel. Parce que si la Côte d'Ivoire, sur le plan physique, est déliée, vous allez comprendre que le monde des ténèbres, il y aura un tremblement dans le monde des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu va descendre sur terre. Il aura une impactation du Saint-Esprit. Il aura la renommée de l'Église. L'Église va rentrer dans sa destinée. Les gens ne vont plus se comprendre. Et l'onction de Dieu va s'accroître sur la terre. Et c'est là que le réveil de Joël, dont il parlait, va avoir lieu. Donc il y a un combat qui est en train de se passer. Dieu a gagné la bataille. Je l'avais dit. Alors quand Dieu a gagné la bataille, les ténèbres qui étaient au premier ciel sont tombées de la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ça qui a créé l'atmosphère de choses. Voilà, Dieu a utilisé cela pour ramener son peuple à lui. Pourquoi? Parce que les ténèbres venaient de descendre sur terre. Et c'est ce qui a déclenché le corona. Parce que l'esprit de mort était descendu. Dans la vision, j'avais parlé de ça. Dieu envoya un esprit de mort. Alors là, il y avait les ténèbres venaient de descendre parce que physique, spirituellement, Dieu venait de gagner la bataille. Donc ces démons qui sont descendus vont se dresser contre l'Église, vont se dresser contre les nations qui ont eu l'approbation de Dieu par rapport au dernier réveil. Si vous vous rappelez de la parole Apocalypse, la Bible mentionne que lorsque le diable est descendu, il alla vers la femme qui était enceinte. Cette femme qui avait un enfant. Et dans les prophéties où j'ai parlé de 3 nations choisies de Dieu, j'avais symbolisé la Côte d'Ivoire comme Marie, et l'autre comme Joseph, et l'autre comme Jean-Baptiste. Et après, j'ai pris encore la Côte d'Ivoire sous une forme comme les disciples, comme les voilà. Il y a eu différentes parties. J'avais parlé de Marie. Et Marie, c'était l'ancienne génération. Et ensuite, la nouvelle génération qui était Jésus dans le ventre de Marie. J'avais parlé de ça. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous allez avoir accès à ces vidéos. Vous allez les relire et vous verrez que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et quand, dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le diable a chuté, le dragon a commencé à poursuivre cette femme. Et c'est ce qui est en train de se passer. Nous ne sommes pas en train de vivre une scène qui était hors de la volonté de Dieu. Non. Tout ça, c'est des accomplissements de la parole de Dieu. Tout ça, c'est les accomplissements de la Bible. Tout ça, c'est des choses que nous sommes en train de vivre, que Dieu avait prédit depuis des années, depuis des siècles. Alléluia. Il me reste 2 minutes et je vais finir. J'aimerais m'adresser au peuple, à tous les peuples. Nous entrons dans un combat. Et ce combat n'est pas un combat charnel. Ce combat est un combat spirituel. Si Jésus doit être arrêté, laissez-le, il va être arrêté. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dieu va exposer les autres, de sorte à faire descendre son règne sur terre. Parce qu'il fallait que Jésus aille à la croix, afin que l'humanité soit sauvée. Tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Laissez, voilà, ne combattez pas charnellement. Laissez le plan de Dieu s'accomplir. Laissez le plan de Dieu s'accomplir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je répète, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je répète, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Qui vous a dit que Dieu avait fini? Qui vous a dit que le Saint-Esprit avait fini? Qui vous a dit le roi des rois avait fini? Il n'a pas fini. C'est un combat qui est en train de se passer. Un combat dans un combat. Parce que c'est un combat surnaturel. Donc ce que vous devez comprendre, c'est quelque chose de stratégique. Un plan commandité par Dieu. Un plan prévu par Dieu. Un plan spirituel
peuple de Dieu. Un plan qui va s'exercer sur le plan physique. Parce que nous allons vers la fin des temps. Mais avant la fin des temps, il doit avoir un réveil. Et Dieu utilise ces personnes qui sont au devant des nations, à les utiliser comme des personnes qu'il va utiliser sur le plan politique, de sorte à libérer ces nations. Sur le plan ministériel, de sorte à libérer ces nations. Sur le plan psychologue, sur le plan, en tout cas informatique, sur tous les plans, de sorte à libérer sa nation. Et Dieu va répandre son règne. Tant que sa volonté ne s'est pas accomplie, sachez que le combat continue. Parce que Dieu n'est pas un perdant, mais Dieu est un gagnant. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Il est 10 minutes. J'ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure en vous. Que la puissance du Saint-Esprit demeure en vous. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Retenez cette parole. Nous combattons en esprit. Nous combattons en esprit. La libération de la Côte d'Ivoire est en train de se faire. La libération de l'Afrique est en train de se faire. La libération de la Côte d'Ivoire est en train de se faire. Voyez un peuple qui ne pouvait pas parler. Nous sommes arrivés jusqu'à là, jusqu'à combattre, jusqu'à aujourd'hui. Sachez qu'il y a un mouvement et un combat qui est déjà en train de se faire. Sachez qu'il y a une première étape qui a déjà été dépassée et que Dieu est en train de continuer selon son plan et sa volonté. Dieu n'a jamais lâché, non. Même une femme peut-elle abandonner les fruits de ses entrailles. Lui, l'Éternel, il n'abandonne jamais son plan. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et il est fidèle. Il me dit de venir vous parler. Voilà, je ne viens pas parler parce qu'il faut parler. Je viens parler parce que Dieu m'a inspiré de parler. De sorte à apporter la volonté, à apporter la restauration, la joie, la paix. Commencez dans toutes vos maisons à célébrer l'Éternel. Croyez que nous sommes déjà victorieux. Croyez que nous avons déjà la victoire. Et croyez que vous êtes les victorieux de Dieu. Et sachez que ce combat est gagné d'avance. Parce que nous avons le Tout-Puissant de notre côté. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.